l'adolescence, l'une des phases importantes de la vie humaine, sinon la plus importante. C'est durant cette période que l'être, l'âme se camouflant dans la bête, jaillit pour faire apparaître la personne que nous sommes et celle que nous serons. Cette fraction de la vie est le moment de forger nos propres idées, nos jugements et notre système de valeurs. Des valeurs, quoi qu'en disent les adultes, des valeurs on en a. Elles ne sont pas si différentes de celles de nos parents, de nos grands-parents et d'autres générations passées. Comme eux, on désire la paix, l'amour et la liberté. Ces grands adolescents ne sont pas très différents de ceux d'il y a 10 ou 15 ans. À l'âge où l'on conteste l'autorité, qu'elle soit familiale, scolaire ou sociale, on s'affirme et on revendique notre droit d'autonomie. Cependant, notre société de plus en plus pressée exige de nous des résultats rapides et efficaces. Malheureusement, elle ne nous facilite pas les choses en nous imposant une vie remplie de problèmes à résoudre et d'obstacles à régler. Et moi je dis, ne lâchons pas la patate! Si on fait une petite équation du genre rythme infernal de la société, plus problème quotidien des adolescents, on obtient un stress constant, de quoi donner un bon mal de tête. Vaudrait mieux consulter un médecin. Voyons, t'as des petits problèmes. On va régler ça. Attends. On va écouter tes pulsations cardiaques. Comme ça s'appelle. C'est bon. En faisant l'usage de drogue, le jeune crée un nouveau besoin. Ce besoin engendrera une frustration s'il n'est pas capable de combler ce besoin. Et cette frustration engendrera une violence qui, elle, se répercutera sur toute la société. Voilà pourquoi la société voit la drogue d'un mauvais œil. Et elle n'a pas tout à fait tort. Par contre, d'autres jeunes ayant également des problèmes, eux divisent leur agenda en 3 parties. Premièrement, s'amuser. Deuxièmement, avoir du plaisir. Et troisièmement, agrémenter leur vécu de moments joyeux. Tout ça pour vous dire qu'ils s'amusent. D'accord, ils s'amusent, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les activités qu'ils pratiquent? Ah! Le sais-tu, toi? C'est bon. Si vous aussi vous posez des questions, quoi faire, eh bien j'ai des petites nouvelles pour vous. Suivez-moi, suivez-moi. J'ai fait un reportage là-dessus, quelle coïncidence. Et puis j'ai interviewé quelques passionnés et voici ce que ça donne. Alors, salut. Salut. Ça va bien? Oui, super. Ok. Toi, t'es un passionné. Oui. Et puis c'est quoi ta passion? Moi, c'est de faire de la musique. Percer, là, la musique. Ok. Puis avec quoi tu fais de la musique? Ma guitare. Ok. Puis d'où est-ce que ça devient ce goût-là extrêmement haut de faire de la musique? Ben moi, ça a décroché, j'avais près 4 ans, 4-5 ans, puis j'avais une vieille guitare sèche, là, puis je grattais là-dessus. Puis tu sais, je grattais, puis je voyais des gros hits à TV, là, puis j'étais fou, je suis capable de faire ça, mais au début, moi, c'était carrément pour le fun, tu sais, pour faire 3-4 accords, puis jouer. Mais là, à un moment donné, mon père m'a montré 3-4 accords, là, j'ai starté là-dessus. C'était, ben là, je me pratique, j'arrête pas, puis c'est mon temps. Mon temps fait favori, non? Ok. Puis c'est ça ton histoire. Oui. Ok. Est-ce que, comme tantôt tu disais, tu comptes en faire une carrière? Oui. Comment tu comptes en arriver jusque-là à une carrière? Ben, faut pas que je lâche, faut que je pratique tout le temps. Puis là, moi, en tout cas, le star, j'ai un band, là. Ok. Tu sais, puis on joue, on arrête pas, on pratique, là, puis c'est ça. C'est quoi ton band? Trilogie.
Puis là, c'est ça, faut vous remarquer ça, là, c'est... On va me plugger pareil. Pas de problème. Puis, est-ce que c'est un band de garage, non? Sûrement. Non, non, c'est on pratique, là, tu sais. Non, c'est pas de garage. OK. Où est-ce que vous jouez? Dans la cave chez nous. C'est de cave, tu sais. Non, vous faites pas de show? Ouais, ben, on fait des soirées, des veillées, tu sais, puis, ouais. On fait des contrôles, ouais. Et puis, c'est ça. Prochaine question. Prochaine question. Quel genre de musique que t'aimes tu préférerais faire? Tu sais, jouer? On y va. C'est pas tout à fait du heavy metal, là, mais c'est du gros rock, tu sais. Dans le genre de quel groupe environ? Oh, du Bon Jovi, Guns. Pas mal ça, ouais. OK. Un gars rock'n'roll? Ouais, gros rock. Est-ce que pour toi, jouer de la guitare, faire de la musique, c'est un moyen de t'exprimer? Oui, oui. De dire ton opinion? Si je suis triste, je joue des petites tonnes. Si je suis agressif, ben là, ça sonne, tu sais. Ouais, c'est un peu ça. C'est un moyen de te défouler. Oui, c'est un défaut au bout. Tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Il dit, ouais, au fond, ma peur, Ah au oui. fond, c'est au fond, Léon. Non, c'est ça, puis si j'ai besoin de quelque chose, mon père m'aide, tu sais, puis il faut l'aider. Il veut que je réussisse là-dedans, pareil comme moi, je veux réussir. OK. OK. Et puis en conclusion, ça serait quoi ta définition de la musique? C'est quoi pour toi la musique? C'est un autre monde, tu sais. Quelqu'un qui aime pas la musique, c'est un... Ça manque, il manque quelque chose, fait que, oui, c'est ça, oui, c'est un autre monde, c'est une autre affaire. Je m'en vais là-dedans. T'es en ligne? Yeah. OK, merci beaucoup. Pendant l'entrevue, j'en ai profité pour aller me changer, et puis tout en écoutant ce qu'il disait, je me suis dit, pourquoi pas lui demander de bons conseils? C'est à cause que moi, je sais pas jouer. Petit. Pas lâcher, quand même que ça sonne faux, ben, que faut pas te décourager. Si t'as de la misère, tu demandes, tu sais, t'as un copain qui joue de la musique un peu, tu lui demandes des conseils. T'essayes pas de dire, oh, je suis tanné, moi, je suis plus capable, c'est drôle, je suis pas capable de jouer de ça. Tu lâches pas, tu vas finir par pogner une rythme, puis ça va marcher. Je t'avoue, vous David, tu vas te crever l'œil. Ah, le mal à l'œil. Ah. Mais il faut quand même retourner au travail, hein, ben ouais. Ben, allons-y. Non, je sais jamais sur quel piton on peut dire, il y en a tellement. J'aurais dû faire une entrevue avec quelqu'un qui connaissait les ordinateurs. Ouais. Ah, mais j'y pense. J'en ai eu une entrevue comme ça, ouais. On y va. Alors avec moi, j'ai Alexandre Filion. Bonjour Alexandre. Salut, Ça va bien? pas pire. Toi, ce que t'aimes, ton hobby, c'est quoi? C'est les ordinateurs, ça a l'air. Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé à aimer les ordinateurs, puis c'est quoi que t'aimes dans l'ordinateur? D'abord, ce que j'aime dans l'ordinateur, c'est le côté sonore, tout ce qu'on peut faire avec les sons avec un ordinateur. Puis, qu'est-ce qui m'a poussé à aimer les ordinateurs? Quand j'étais plus jeune, on avait un ordinateur à maison, sauf que c'était un petit ordinateur bien quétaine, même pas de disque dur, rien. Là. Puis là, un jour, mon père a eu un éclair de génie. Yes! Et a décidé d'acheter un nouvel ordinateur. Puis là, je suis bien content qu'il ait fait ça parce que là, à cette heure, je peux jouer avec l'ordinateur, justement. Puis, Les effets sonores. depuis qu'on a le Sound Blaster, ouais. Ok, c'est quoi ça? C'est un système... C'est une carte de son qu'on achète, là. Puis il y en a plusieurs sortes. Il y a Sound Blaster Pro, etc. Pas de publicité, c'est... Non, c'est ça, pas de plug. Puis ça, c'est ça, ça fait ressortir les sons. Puis plusieurs jeux utilisent ça pour faire ressortir leur effet sonore aussi de leur jeu. Puis avec justement Sound Blaster, il t'envoie un mini studio
un mini studio là, pour monter là, tu sais, des sons. Là, puis, t'as plusieurs entrées et sorties à l'arrière là, de l'ordinateur, là, puis c'est ça. Aujourd'hui, à quoi que ça peut mener l'informatique? Ah ben, avec l'informatique, aujourd'hui, on fait pas mal tout ce qu'on veut, là, sauf que moi, j'utilise ça principalement pour mes sons, là. Mais bon, c'est à peu près ça. Est-ce que tu vises un choix de carrière dans l'informatique? Ben, j'aimerais ça, parce que j'aime bien ça, je taponne après les ordinateurs, là, quand je sais comment que ça fonctionne, parce que sans ça, ça m'énerve. Mais, ah ouais, je pense que j'aime beaucoup le côté infographique, là, tu sais. J'avais fait une demande là, pour en art et technologie des médias à Jonquière, puis parce qu'ils font de l'infographie. Puis j'ai été refusé, fait que c'est pas même drôle, là. Mais d'un autre côté, au cégep où je vais aller, ben, il offre des cours d'infographie, puis c'est une activité socio-culturelle. Et puis c'est en quoi? Quel domaine? L'infographie? Non, ouais, c'est ça. L'infographie, ben, c'est je joue avec les ordinateurs. Ok, ouais. L'aspect 3 dimensions, là, souvent on voit les débuts d'émissions qui sont faites en 3 dimensions, je sais pas, comme blablabla. L'heure G, qui ça fait longtemps, là, mais l'heure G était, puis caméra 94, là, ça marche plus ça je pense non plus en tout cas. Il y a plein de débuts d'émissions qui sont faites en 3 dimensions, là, puis on en voit de plus en plus. T'aimes l'informatique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que t'aimes, à part l'informatique? Ben j'aime beaucoup, justement comme je disais, la télé, là, puis l'aspect de la radiodiffusion, télédiffusion. Ça, c'est mon préféré. Oui. Elle met la fille. Ok, ouais. En conclusion, est-ce que tu crois que l'avenir de l'informatique est menacé? Non, non, je pense plutôt que c'est en pleine expansion. Là, au contraire, c'est plus... c'est en train de... Ça grandit de plus en plus, on fait de plus en plus de choses avec l'ordinateur, puis on le retrouve de plus en plus partout. Là. Ben, merci beaucoup. De rien. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Remember. Parce que là, comme je te dis, c'est pas synchronisé avec le beat. Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous allez sortir d'autres sons. Disons que ça se termine ici. Ok, ben c'est bien, c'est vraiment bien. Sauf que, c'est parce que là, c'est ça, j'ai pas sorti beaucoup de sons, j'aurais pu faire beaucoup plus que ça. Là, sauf que là, j'avais pas de préparation. Non, mais c'est bien. C'est l'improvisation qui est le meilleur. Ah oui, le live en direct. Ouais. Merci beaucoup encore une fois. Fait que ça me fait plaisir. Si on irait faire un petit tour dehors, ça vous tente? Restez assis, on s'occupe de ça. Un bon bol d'air frais. Ça remplit bien les poumons. La nature, hein? J'ai rencontré quelqu'un qui aime bien la nature, et puis je pense qu'on va y aller. Donc avec moi, j'ai Fabien Bouchard, un amateur de l'écologie. Salut Fabien. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Toi, tu es un passionné. Passionné, oui.
Puis, t'es passionné de quoi? Passionné l'environnement, ce qui l'entoure, la nature. Pour être un passionné de la nature, c'est quelle action que tu dois poser? Quelle action qu'on doit poser? L'action, c'est de faire attention à ce qu'on fait des petits gestes. Des fois, c'est seulement des petits gestes qui peuvent sauver, disons, bien des choses. Les arbres, bien souvent, la coupe de bois. Quand on déchire une feuille, puis on l'a quasiment pas écrit dessus, bien souvent, c'est une feuille parmi tant d'autres, mais qui vient d'un arbre. Okay. Et puis, est-ce que tu es dans un organisme, un mouvement? Oui, le Cercle des jeunes écologistes, on a formé ce cercle-là. C'est à Polyvalente des Berges, lors d'un cours d'écologie, tout simplement. On discutait de des choses qui, globalement, qui nous entouraient, qui nous choquaient. Puis on a commencé à dire, pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas un Cercle des jeunes écologistes? Premièrement, on a trouvé un nom. Deuxièmement, on a vu quels actes qu'on pourrait poser, qu'on serait capable de poser pour protéger la nature et l'environnement. OK, et puis j'ai entendu parler aussi que votre école avait un titre. C'est quoi le titre de l'école? Le titre, ça fait pas tellement longtemps qu'on l'a eu. C'est vers la fin de l'année. C'est un titre des écoles vertes Brundtland. Il y a eu un colloque à Montréal. Puis on a eu des informations là-dessus. Puis c'est Mme Brundtland, c'est la présidente de la Norvège. Puis c'est son mari qui était là lors du colloque. Puis c'était plusieurs écoles d'un peu partout, Montréal, Sept-Îles, Cap-aux-Pierres, tout ce genre de choses-là. Puis nous autres, on est de la Côte-Nord. On était la seule école de la Côte-Nord. C'était un peu déplorable, ce sens-là, mais c'était super le fun. Le titre qu'on a eu, c'était des écoles vertes Brundtland. C'était qu'on était une école écologique, okay, qui respectait la nature. Ah, mais c'est bien. Et puis, quelle action vous avez posée à la Polyvalente pour avoir ce titre-là? Le titre-là, on a fait des actions comme des pressions à la cafétéria, comme genre style... arrêter la consommation de plastique, d'assiettes de plastique, de fourchettes, de genre de choses-là polyvalentes. Deuxièmement, on a commencé à faire la récupération de papier qui a très bien marché parce qu'on a eu un cabanon, okay, puis on installe le papier dans un cabanon. On fait la récupération de papier dans toute la polyvalente, dans toutes les classes. On l'a fait même à la caisse pop des Bergeronnes. Comment on fait pour être membre? C'est quoi qu'il faut avoir pour être membre de ça? Ça prend des petites qualités. Ça prend, comme dire, respecter la nature, la comprendre, puis la sentir. C'est quoi t'entends par comprendre? Comprendre la nature, c'est lorsqu'on prend une canette, qu'on la jette par terre, faut, comment dire, avoir la réflexion de dire, c'est pas bien de faire ça. OK, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'autres écoles vertes Brundtland ici sur la Côte-Nord, mais est-ce qu'il y a la plus proche? Est-ce que c'est où? La plus proche, je dirais, Rivière-du-Loup. OK, puis est-ce que tu m'as parlé, vous aviez été là? Oui, on était à Rivière-du-Loup aussi, comme je pourrais souligner ce point-là. On était à Rivière-du-Loup, on a fait un voyage, on s'est réussi à se trouver des fonds. On a vendu toutes sortes de choses, des billets pour cueillette. Puis on est allé à Rivière-du-Loup rencontrer un autre secte des jeunes écologistes, mais eux autres ne s'appellent pas comme ça. Leur nom, c'est les écoloups. Puis eux autres aussi font genre comme nous, ils font la ramasse de papier, ils font des pressions à leur cafétéria. Mais il faut dire qu'ils ont une plus grosse polyvalente, ils ont plus de ressources monétaires. Nous, disons, l'année prochaine, on va commencer en grand, parce que cette année, c'était la première année qu'on faisait. Puis eux autres, ils ont plus de ressources financières parce que c'est une grosse polyvalente. Disons, ils n'ont pas besoin d'avoir de subventions parce que leur école consomme moins d'argent, fait qu'ils peuvent plus en avoir. Fait que nous autres, on a besoin d'avoir une subvention pour en avoir de l'argent. OK, puis tout à l'heure, tu disais la récupération de papier, tout ça, c'est bénévole, il n'y a pas d'argent qui... Il n'y a aucun argent qui passe là-dedans. Nous autres, on délègue 2 jeunes chaque midi, lors des midis, puis durant la semaine, disons, on choisit une journée de la semaine, puis on passe avec des chariots, puis on ramasse le papier dans les classes. Parce qu'on fait des boîtes, puis on les met dans chaque classe. C'est entièrement bénévole. Le seul argent qu'on retire là-dessus, c'est quand on a un cabanon, quand on remplit le cabanon. Dans le cabanon, il rentre 5 tonnes de papier. Puis quand on a 5 tonnes de papier de rentrer dans le cabanon, ça nous donne 500 $. Puis ces 500 $-là, ils passent dans le transport du papier, qui s'en va d'une papeterie. OK. Puis en conclusion, c'est quoi, quel message tu aimerais lancer à la population? La population, c'est que la nature n'est pas là pour toujours. Il faut la respecter puis faire attention. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir attendu parce que Tadoussac-Escoumins, c'est pas la porte à côté. J'espère que vous allez m'attendre encore parce qu'on va y aller avec une petite publicité, le temps de reprendre mon respire et puis d'aller rencontrer Lou Sarvé, une femme qui encourage les jeunes et puis qui les aime. Tantôt. Alors avec moi, je reçois Madame Lou Sarvé. Bonjour. Bonjour. C'est l'organisatrice communautaire du club Action Jeunesse. Comité ou club? Comité Action Jeunesse. Comité Action Jeunesse. Ben, dites-nous, c'est quoi ce Comité Action Jeunesse? C'est qui qu'il y a là-dedans et c'est pour qui? OK. Le Comité Action Jeunesse, c'est des comités de jeunes, accompagnés d'adultes. Il y en a dans chaque village. Un comité Action Jeunesse par village. C'est des organismes à but non lucratif qui sont incorporés depuis maintenant presque 1 an.
Le but de ce comité, c'est est de créer un espace social pour les jeunes de 12 à 17 ans pour le secteur baisse. Créer une place pour les jeunes dans la société d'aujourd'hui pour eux autres. Les jeunes disent, bon, qu'on n'a pas de place, on n'a rien à faire, il n'y a rien pour nous. Donc, les comités Action Jeunesse essaient de créer un espace social pour eux. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, bon, je disais du secteur baisse dans les 4 villages, Bergeron, Escoumins, Sacré-Cœur et Tadoussac. Bon, où ils pourront développer leur créativité, leur sens de responsabilité, puis de cette façon-là, développer une appartenance là, à leur communauté. OK. Parlant de communauté, c'est le secteur baisse, ça s'adresse au secteur baisse. Oui, c'est les jeunes de 12 à 17 ans, toutes les jeunes de 12 à 17 ans en général de chaque village. Du secteur. Best. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a d'autres clubs semblables au Québec ou ailleurs? Oui, je crois qu'il y a d'autres comités Action Jeunesse. D'ailleurs, je crois qu'il s'en formait un là, dernièrement à Forestville. OK, c'est bien. Puis est-ce que c'est une initiative d'ici? Oui, c'est une initiative d'ici, ouais, c'est bien. Du secteur. Et puis, justement, moi, si je voudrais voir le Club Action Jeunesse, où est-ce qu'il faut que je me rende? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y en a un dans chaque village, dont ici, aux Escoumins. C'est sûr que tu peux m'appeler. Moi, je te dirige aux membres des comités. Mais c'est André Gauthier qui est président du comité Action Jeunesse de Bergeron. C'est Fabien Bouchard qui est un jeune qui est président du comité Action Jeunesse de Tadoussac. Isabelle Desgagnés qui est une jeune de Sacré-Cœur qui est présidente de son comité Action Jeunesse. Et ici, aux Escoumins, c'est Jean Martel qui est président du comité. Je pense que Marcel Gagné de manger. OK. Et puis, les locales, est-ce qu'il y a des locaux où est-ce que les jeunes peuvent se regrouper dans chaque village? Donc, les jeunes, le but commun qui est ressorti dans chaque village, c'était que, bon, on n'a pas de place où aller. Bon, si je me souviens, au début, quand je suis arrivée à Sacré-Cœur, les jeunes étaient sur le perron de Chirossi. Ici, c'était en avant de la pharmacie. Bon, à Tadoussac, c'était sur l'allée. Puis à Bergeron, c'était dans le cours d'école. Donc, c'était pas des lieux socialement acceptables pour des regroupements de jeunes, parce que, bon, la jeunesse d'aujourd'hui est souvent victime de préjugés. Bon, ils prennent un coup, ils prennent de la drogue, etc. Donc, ce qu'ils voulaient, eux autres, c'est d'arriver à leur idéal, leur but, c'était une maison des jeunes. OK. Mais des maisons de jeunes, c'est un beau but, mais il y a beaucoup d'efforts à y investir là, pour y arriver. Quand tu parles de maison de jeunes, c'est quoi? Bon, maison de jeunes, c'est sûr que ça peut être aussi un local, tout simplement un local bon, qui peut devenir un café jeunesse. C'est sûr que maison de jeunes, c'est gros, là, ça peut être, c'est plus à long terme. Si on parle de café jeunesse à court terme, bon, c'est se trouver un local dans chaque municipalité où les jeunes pourraient s'y retrouver, bon, juste pour s'y retrouver, pour parler ensemble ou faire leurs devoirs ou s'organiser des activités, etc. Et puis, est-ce qu'il y en a présentement des locaux disponibles? Bon, c'est difficile. C'est des dossiers qui sont pas faciles. Mais à Bergeron, depuis novembre, l'automne dernier, la municipalité leur a donné la permission pour utiliser le bar de l'aréna, du centre civique. Donc, que les jeunes de Bergeron appellent avec fierté leur maison des jeunes. Là. Donc, ils ont décoré, mis des posters, puis ils organisent leurs activités. Les réunions des conseils d'administration s'y font là aussi. Pour la période d'été, les comités Action Jeunesse font relâche. La maison des jeunes aussi, parce que l'été, c'est plus difficile. Les jeunes sont en vacances, puis ils travaillent. Puis souvent, il y en a qui sont partis là, à l'extérieur de la région. Tu nous as parlé de Bergeron, et puis en ce qui concerne les autres villages. Oui. À Sacré-Cœur, ça va bien aussi. La municipalité a offert de rénover le local des loisirs, juste pour les jeunes, afin qu'ils réalisent leur projet de maison des jeunes. Donc, on a monté un projet en concertation avec la municipalité. Les comités Action Jeunesse ont fait une demande au député Ghislain Maltec, leur a accordé 500 $ de subvention, donc ça part bien, là, un projet. Et ils avaient fait une tentative, c'est qu'ils ont loué aussi un local pour une période de 3 mois dans un village, un petit local, un bureau là, chez Dufour Électrique. Donc, les caisses populaires avaient subventionné aussi M. Deschaines de Boissaco.
Mais c'est sûr qu'un local, bon, ben, il y a un loyer, puis il faut faire des activités de financement, puis c'est plus difficile à faire vivre. Là. Mais c'est une belle tentative là, qui a fini là, en juin. Là, maintenant, le comité Action Jeunesse se centre pour travailler sur leur projet là, de rénovation du loisir. Et puis ici aux Escoumins? Ici aux Escoumins, bon, c'est plus difficile aux Escoumins. On n'a pas de locaux. Physiquement, on ne se trouve pas de locaux ni de maison. La municipalité, c'est sûr qu'ils sont au courant de nos difficultés, là, puis ils sont avec nous autres. J'imagine qu'ils doivent continuer à travailler bien fort là, pour essayer de trouver de quoi pour les jeunes ici des Escoumins. C'est plus difficile. Parce que quand il n'y a pas de local, les jeunes n'ont pas de lieu commun, là, de sentiment d'appartenance. Fait que c'est plus difficile pour garder la motivation et l'intérêt des jeunes. Et puis finalement, Tadoussac. Tadoussac, on a un local en vue. Tadoussac, c'est un petit village aussi, il n'a pas beaucoup de local. Donc, on a commencé à élaborer un projet qu'on va finaliser à l'automne, qui va être déposé auprès de la municipalité aussi. Pour conclure, j'aimerais ça avoir ton opinion sur la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses des jeunes d'aujourd'hui? Oh, grosse question existentielle. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Bon, ben moi, je me considère encore aussi dans la jeunesse d'aujourd'hui. C'est le contexte socio-économique est difficile, puis c'est dur parfois de voir la lumière au bout, là. Mais je pense qu'en y mettant les efforts qu'il faut, là, on peut y arriver. C'est sûr que ça prend de la motivation puis de l'intérêt pour arriver au but qu'on se fixe, si on veut réussir à l'atteindre. Quand la motivation puis l'intérêt tombent, on n'y arrive pas. Fait que moi, je suis bien motivée, puis je veux que ça marche, puis je veux que les jeunes d'ici soient fiers d'être ici, puis d'être jeunes, puis trouvent que la vie, c'est positif. Mais s'il y a juste moi qui est motivée, puis les autres qui ne le sont pas, là, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bien sympathique, lui Harvey. Oh, je pense à ça. Je pense qu'on a oublié de parler du côté monétaire de la chose. Bon, on va y retourner. Coudonc. Pour faire fonctionner un comité comme ça prend des sous. Où est-ce que vous allez prendre ces sous-là? Comment vous les ramassez? Oui. Les comités Action Jeunesse organisent des activités de financement. Bon, si on parle, au mois de juin, aux Escoumins, ils ont organisé un lavoto qui a rapporté tout près de 500 $. Ça peut être des cueillettes de bouteilles, comme bon, si je pense vite à la cueillette de bouteilles qui a été organisée par le comité de Tadoussac, qui a rapporté près de 200 $. Il y a aussi la vente de gilets. Il y a un concours logo qui avait été lancé aux jeunes cet hiver pour dessiner un logo qui pourrait identifier les 4 comités. C'est celui qu'on voit sur les dépliants. C'est Pierre-Luc Beaulieu des Escoumins, jeune homme des Escoumins qui a gagné. Et suite à ça, on a fait faire des chandails à l'effigie du comité Action Jeunesse avec le logo. OK. Ils sont en vente au prix de 16 $. Là, il y en a dans chaque village. Et puis pour s'en procurer, comment on fait? On m'appelle ici au centre de santé où on communique avec les membres des comités Action Jeunesse qui sont dans les 4 villages. D'accord, merci beaucoup. OK, on ramasse de l'argent. On en ramasse pas mal, comme je Ah oui, ça en prend. C'est ça, puis où est-ce que tout cet argent-là va? L'argent amassé sert et réinvesti dans les activités qui sont organisées. Comme on pense au cinéma à Chicoutimi, on est allé la semaine dernière, 61 jeunes du secteur sont déplacés. C'était, si on regarde au niveau le 12, je crois. C'est en plein ça. Le 12 juillet. Donc, on est parti 2 autobus. On est allé voir... on voulait aller voir les pierres à feu, mais le projecteur avait sauté dans l'après-midi. Ça arrive une fois par 20 ans. Que c'est dommage. Donc, on a vu 2 autres films, mais les jeunes semblaient bien contents quand même. Et la prochaine activité qui s'en vient, qui coûte pas mal de sous, c'est le village des sports. Et le 31 juillet. Et on a jusqu'au 28 juillet pour s'inscrire. Puis, on a déjà 80 noms d'amassés. Ça coûte 15 $. Ça fait que les comités Action Jeunesse défraient une partie des coûts. Puis juste le fait de prendre l'autobus entre amis, c'est le fun.
Juste le fait de prendre un ami, évidemment. On fait un aller-retour en autobus. Ouais. Et puis, Il y a aussi, ah oui, avant de terminer, ouais. j'avais présenté un projet à la Régie régionale pour engager qu'on embauche un animateur jeunesse, et qui a été accepté. Et il est commencé depuis mars, c'est Richard Brisson, c'est un jeune de Sacré-Cœur, pour les 4 villages, donc il travaille en collaboration avec les comités Action Jeunesse. Depuis mars, il finit en août, donc c'est avec sa collaboration qu'on a réalisé la grille d'activités que chaque personne a eue dans son casier postal. Tout à l'heure, tu parlais, on reparle d'argent toujours, puisqu'on vit là-dedans, l'argent de nos jours. Est-ce qu'il y a des collaborateurs dans le comité Action Jeunesse? Oui, je voudrais en profiter pour remercier la collaboration des commerçants et des gens de chaque village, Bergeronne, Sacré-Cœur, Escoumins, Tadoussac. Quand c'est le temps d'organiser des activités au niveau des commandites, là, ils sont toujours là pour nous donner un coup de main. Là. Puis, faut pas qu'ils lâchent parce qu'on en a besoin. C'est du bien bon monde. C'est apprécié, oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Vraiment essoufflé. Courir comme ça tout le temps, là. Changer de vêtements. Mal à la tête, j'ai mal aux jambes, mal partout. Je vous dis, j'aurais besoin d'un docteur.